Attention, cette histoire est destinée à un public averti, si vous n'êtes pas concerné, veuillez ignorer cette histoire, car elle contient du drame, de la violence et des sujets réservés aux adultes. Merci pour votre compréhension et bonne écoute. Nous prenons une minute pour vous dire que le podcast est lu par une voix, IA. Nous nous excusons en avance, pour l'accent sans intonation, ou la mauvaise prononciation de certains mots natifs en français, y compris des acronymes. Si vous souhaitez une meilleure compréhension de l'histoire, vous devriez lire le livre de Valwatch, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Dans le chapitre précédent, nous avons suivi Maria Daly, une influenceuse sur les réseaux sociaux des États-Unis résidant à Los Angeles. Elle eut à faire face à une menace inattendue similaire à celle déjà vécue par Juno Stein à travers le système Valwatch. Initialement hésitante à l'idée de rejoindre ce jeu dangereux, Maria a finalement cédé à la pression et a accepté de participer, reconnaissant les enjeux en jeu. Pour naviguer dans sa nouvelle réalité, elle a fait appel à l'aide de son assistant virtuel personnel, Steve, qui serait à ses côtés tout au long de ce périlleux voyage. Nous continuerons à explorer le chapitre suivant. Shadows where doubt might creep. We rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground. With hearts ignited, no backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle, we'll conquer all. A brighter future just within reach. With every step, life's lessons we teach. Chapitre 4, la rencontre inattendue. Plus tard, sous le soleil de Californie, précisément à l'heure dorée du début de soirée, Juno Stein, un ingénieur logiciel, rassembla des fonds et obtint un prêt d'une banque pour construire sa start-up technologique nommée Aglomi avec l'assistance de son assistant virtuel, Shiva. Assis à son bureau encombré, le doux bourdonnement de son ordinateur remplissait la chambre, s'harmonisant avec les lointains sons de la circulation. Notant que les prix des appartements à San Francisco étaient exorbitants, il trouva une option plus abordable à Los Angeles sur Internet. Des images vibrantes des plages et de la vie animée de la ville remplissaient son écran. Il réserva un vol pour déménager et sécurisa un appartement en location, une anticipation bouillonnant en lui. Avec l'énergie palpable d'une nouvelle ville l'entourant, Juno faisait du parcours et des quêtes à Los Angeles, le soleil projetant des ombres dansantes sur le pavé alors qu'il sautait gracieusement à la recherche de ses rhums. Un jour, tandis que l'arôme parfumé du café fraîchement préparé flottait dans l'air, Maria remarqua Juno, grâce à Steve, alors qu'elle se trouvait dans un café de son quartier. Le café animé bourdonnait de discussions, du cliquetis des verres et des rires occasionnels pendant qu'elle s'engageait dans un stream en direct quotidien sur une application de médias sociaux. À l'inverse, Juno ne pouvait pas la voir, car sa portée de détection était de 50 mètres, tandis que celle de Maria était de 100 mètres en raison de ses capacités amplifiées. Dehors, une légère brise faisait bruisser les feuilles, infusant l'atmosphère d'un sentiment d'urgence. Maria informa ses abonnés qu'elle allait mettre fin au stream parce qu'elle avait quelque chose d'urgent à traiter, sa voix légèrement tremblante d'excitation. D'un ton calme, mais incisif, elle demanda à Steve. « C'est vraiment un participant ? Est-ce qu'il nous a aussi remarqués ?» Il répondit d'un hochement de tête sceptique, l'interface numérique clignotant alors qu'il analysait leur environnement, confirmant, il répondit. Madame, je doute que l'utilisateur nous ait remarqué, étant donné qu'il se dirige dans la direction opposée à la nôtre. Pourtant, sa curiosité éveillée, le frisson de la chasse l'animait, et elle pressa Steve. Ne le perds pas de vue, Steve. Ça fait un moment que je n'ai pas croisé un autre valet.
Alors qu'elle s'élançait pour rattraper Genostein, impatiente de déterminer s'il était ami ou ennemi, elle ayant économisé un peu d'argent dans son compte bancaire grâce à son job en ligne, elle calcula son prochain mouvement, souhaitant avoir un avantage en cas de confrontation éventuelle. Un regard déterminé se posa sur son visage tandis qu'elle demandait à Steve d'augmenter son niveau de LV10B à LV11A. L'argent fut déduit de son compte bancaire avec un doux ping, ne lui laissant qu'un quart de ses économies. Pendant ce temps, alors que Jeannot filait entre les bâtiments, réalisant des figures de parcours avec l'agilité d'un chat, Maria se rapprochait, le cœur battant. Shiva, transmettant des informations à Jeannot, l'alerta. « Jeannot, il semblerait qu'un participant nous suive. » J'ai détecté un signal provenant de son costume. Son sourcil se fronça légèrement, curieux, mais prudent, il demanda. « Peut-on connaître les statistiques de ce participant ?» Shiva répondit, la voix empreinte d'inquiétude. « Je ne peux pas fournir les statistiques à moins que vous ne soyez à moins de 3 mètres, tout comme avec le Hollow que nous avons affronté précédemment. De loin, je ne peux que sentir leur présence. » Prenant une décision réfléchie, un moment de peur s'éclairant dans ses yeux, Jeannot ôta rapidement son costume, se fondant sur l'herbe d'un jardin isolé, le doux bruissement des feuilles créait une illusion d'invisibilité. Il convient aussi de mentionner qu'ils avaient tous deux couvert leur visage dès qu'ils s'étaient sentis détectés. Maria atteignit le dernier emplacement de signal, son souffle se bloqua dans sa gorge, mais elle ne trouva personne. Elle sentit la terre douce sous ses chaussures, le mouvement de ses pas était étouffé dans le jardin silencieux. Il y avait une urgence dans l'air, et Steve était étrangement silencieux à ses côtés. Elle tenta de fouiller le jardin, scrutant chaque recoin tandis qu'elle se concentrait, se demandant. Mince, où est-ce qu'il est passé? Il ne peut pas avoir disparu ainsi, son dernier signal est ici. Hors de sa vue, Jeannot aperçut qu'il s'agissait d'une fille, son cœur se mit à battre plus vite, et instinctivement, il remit son costume, demandant à Shiva d'analyser rapidement les statistiques de Maria. La tension était palpable. Shiva révéla que l'utilisateur était LV11A, et dans l'esprit de Jeannot, voyant son haut rang, la réalisation fut immédiate et alarmante. La découverte qu'elle avait des statistiques supérieures aux siennes lui fit penser qu'elle pouvait représenter une menace potentielle à éliminer, probablement en rapportant un butin tel que des sérums, de l'argent et un équipement squelettique d'elle. Cela faisait un moment que Jeannot avait mentalement changé pour devenir plus réservé et froid envers les autres en raison de sa vie difficile, et il ne voulait pas que tout ce qu'il avait récemment accompli ne s'évapore. Son cœur battait à nouveau d'adrénaline, les enjeux étaient douloureusement élevés. Dans ce moment de clarté, les yeux de Maria aperçurent un scintillement de mouvement, elle l'aperçut caché dans l'herbe, ses instincts hurlant de prudence. Sans hésitation, poussé par la peur, Jeannot se jeta vers elle, le mouvement soudain envoyant des ondes de choc à travers le jardin silencieux. Maria étouffa un cri, le moment la prit au dépourvu, débutant en combat, elle sentit son corps se mouvoir de lui-même, grâce au costume, alors que Lia prenait le relais. Le monde autour d'eux se brouilla quand ils se retrouvaient soudain enveloppés dans un combat martial. Des exclamations résonnaient dans les rues voisines, et des curieux commençaient à se rassembler, les yeux écarquillés, l'incrédulité gravée sur leurs visages pendant qu'ils assistaient au spectacle, pensant qu'ils étaient en train de tourner un film, vu que la scène était tellement surréelle en termes de combat. Tous deux luttaient férocement, lançant de lourdes attaques qui résonnaient contre les bâtiments, endommageant l'environnement. Chaque coup faisait écho comme le tonnerre au milieu de la foule, des murmures se répandant alors que les témoins sortaient leur téléphone pour capturer la scène frénétique, pensant qu'ils assistaient à un film. Maria ne comprenait pas comment elle avait l'avantage, mais Jeannot rivalisait avec elle, chaque mouvement agile dicté par d'intenses instincts de survie en elle. Elle ne savait pas que Jeannot était un geek, il avait toujours un tour dans son sac. Il utilisait des stratégies semi-auto au lieu du mode auto complet, à la différence d'elle, s'appuyant sur une combinaison de compétences et d'instincts, faisant preuve de prudence et d'observation, calculant le rythme de leurs échanges de coups. Les affrontements de leurs corps contre le sol dur et les structures rigides faisaient trembler les rues en béton, provoquant des piétons à s'arrêter et à s'émerveiller. Soudain, alors qu'ils échangeaient des coups, Maria se retrouva en difficulté, réalisant la gravité de la situation quand Steve l'alertait urgemment à propos des dommages critiques de son costume. Enfin, poussée par le désespoir, elle supplia son sauveur à genoux de lui épargner la vie, demandant « Pourquoi fais-tu ça? Je pourrais vraiment mourir. »
Le monde s'arrêta pendant un instant, un silence lourd s'installa, soulignant sa vulnérabilité. Puis, avec une tension pesante, la confusion dans ses yeux, Genot lui demanda en retour. « Pourquoi me suivais-tu ? Tu es une menace potentielle en raison de ton rang. Le système Valwatch n'a pas interdit aux participants de se tuer entre eux. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal quand tu portes ce costume. » Elle expliqua, la voix tremblante, qu'elle pensait qu'il était quelqu'un qu'elle pouvait rencontrer comme un potentiel allié, pas un ennemi. L'air était chargé d'incertitude alors que Genot répliquait qu'il ne l'avait pas remarqué sur son radar, et son rang plus élevé laissait tous deux avec une confusion et une tension égales. Elle détailla sa portée et ses compétences, déclarant qu'elle n'avait pas le choix que de participer à Valwatch, chaque mot pesant avec le poids de la confrontation. Genot se remémora sa propre situation lorsque Valwatch l'avait menacé, aussi l'isolement qu'il avait choisi, comme cette fille avait intrusé sur sa solitude soigneusement construite. Elle voulait s'associer avec lui, l'espoir évident dans son regard, mais il refusa catégoriquement, la mettant en garde. « La prochaine fois, nous pourrions ne pas avoir d'autre choix que de nous tuer si nos objectifs ne s'alignent pas. » Il se recula intérieurement, en tant que personne aimant la solitude, il se sentait mal à l'aise avec un autre utilisateur si proche, surtout une fille comme elle. Il se demanda en son esprit. Pourrait-elle devenir une gêne plus tard ? Ai-je fait le bon choix en la laissant partir ? Ces sentiments le tourmentaient comme une ombre. À la recherche de nouveaux commencements, il déménagea au Texas, relocalisant le siège de son entreprise et laissant derrière lui les souvenirs de cette rencontre, bien qu'il ne soit pas indemne. 2 ans plus tard au Texas, au milieu du bourdonnement de l'activité frénétique dans son nouveau bureau, Genot Stein, désormais au niveau système LV15A, dirigeait l'entreprise technologique qu'il avait créée. La douce lueur de multiples écrans illuminait sa silhouette tandis qu'il embauchait des employés et développait des services avancés comme l'IA pour les citoyens, de nouveaux systèmes d'exploitation et des technologies innovantes, tout cela grâce à Shiva, son assistant virtuel personnel fiable. Il devint bien connu dans l'industrie technologique, l'éclat de son succès l'enveloppait comme une aura électrisante, avec sa richesse sans volant, le solidifiant comme le 4e homme le plus riche des USA. Ce succès rapide attira l'attention d'agences gouvernementales comme la NASA, la NSA, et le FBI, l'enveloppant d'un mélange d'admiration et de suspicion, les incitant à demander sa collaboration. La tension d'une menace irréelle planait dans l'air. S'il déclinait, il le poursuivrait en justice pour pratiques monopolistiques sur le marché. Shiva, toujours pragmatique, suggéra à Genot de refuser de travailler avec le gouvernement et peut-être même de considérer la formation de son propre groupe politique. Elle pouvait tracer un chemin pour lui permettre d'y parvenir, alors que l'attrait du pouvoir l'appelait. Cependant, au fond de lui, Genot grimaçait à cette pensée, il savait que cela prendrait du temps, et en tant qu'introverti, la perspective de l'attention publique lui donnait des frissons. À contre-séure, il se conforma au gouvernement, partageant une partie du code source avancé et participant au développement d'équipements de défense et d'exploration spatiale, tout en gardant informations cruciales sur Valwatch cachées. Pendant ce temps, à Los Angeles, Maria Daly, avec un véritable niveau système de LV13A, écrivait son histoire à succès. Elle dirigeait une entreprise florissante de design de vêtements et de beauté à travers le pays, aidée par Steve, son assistant virtuel AI personnel. Avec chaque like et partage sur ses publications sur les réseaux sociaux, le poids de la mode s'animait autour d'elle, et elle créait avec succès des lignes de vêtements qui tournaient les têtes, le tout grâce à son influence et sa beauté de mannequin. Elle devenait la 2e femme la plus riche du pays. Sa ligne de vêtements générant des suiveurs et de l'admiration durant le marketing de fitness, particulièrement dans un pays en lutte avec des problèmes d'obésité exacerbés par les tentations de la restauration rapide. La radiance de son triomphe lui permettait de payer les frais scolaires de ses frères et sœurs et de subvenir aux besoins de ses parents, une réalisation qu'elle chérissait au milieu du chaos. Parallèlement, loin dans la chaleur étouffante de N'Djamena, au Tchad, nous rencontrons une femme mariée nommée Sarah Azi, âgée de 28 ans, avec des cheveux noirs tressés, scientifique militaire effectuant son service, équipée de l'équipement Valwatch qu'elle portait depuis 1 an, le tissu chaud contre sa peau, se mêlant d'un sens du devoir. Silencieusement, sans que personne ne la remarque, elle était une autre Valère. Elle avait seulement confié la situation à son mari, il ne pouvait pas porter le costume par curiosité ni utiliser les lentilles de réalité augmentée, car elle ne lui avait pas passé la montre bio, craignant qu'il puisse manquer de sérum.
Avoir l'équipement Valwatch était une lourde responsabilité. Le ciel nocturne lumineux contrastait avec son expression déterminée tandis que son assistante virtuelle, nommée Fatima, âgée de 32 ans, prenant l'apparence d'une enseignante polie, lui fournissait des informations. Les échos de leur interaction silencieuse soulignaient sa détermination. Dans le nord du Tchad, une redoutable organisation terroriste nommée Kamzika semait la terreur dans la région, rendant les civils impuissants face à l'horreur. Alors que des murmures de peur emplissaient les foyers, de nombreuses personnes étaient prises en otage, chaque victime étant un rappel glaçant de la lutte du gouvernement pour neutraliser ces menaces sans faire de victimes. Au milieu du chaos, Sarah pleurait pour ses proches perdus à cause de Kamzika, pleurant silencieusement. Mon amie Fatma, mon oncle Mohamedou, ma cousine Myriam. Oh, non. Dieu, ils sont tous morts. Son cœur s'enflamma de détermination pour défendre son pays contre le terrorisme dans la région nord. En tant que scientifique, et grâce à son assistante virtuelle suggérant une nouvelle méthode pour contre-attaquer les terroristes sans nuire aux otages, son IA l'interpella. Chère Sarah, avec toutes les données que j'ai récoltées en fonction de la situation, j'ai trouvé une option, une arme qui pourrait être produite en masse pour les soldats. Pourrais-tu vérifier les fenêtres virtuelles ici ? Tu verras le processus pour fabriquer ces armes. Suivant les instructions, Sarah chercha des matériaux possibles à proximité et développa une technologie nommée Iragun, une arme de pointe capable de frapper n'importe quelle cible d'un angle quelconque, avec des balles ayant une puce AI capable de suivre les ennemis même s'ils utilisaient des otages comme boucliers humains, renforcés par des capteurs de signature infrarouge thermique. L'air nocturne vibrait d'anticipation alors qu'elle informait le gouvernement de son invention révolutionnaire sans mentionner le système Valwatch, projetant un éclat d'ingéniosité avec sa vision. Le gouvernement se mobilisa, produisant secrètement son invention en masse pour tous les soldats impliqués dans le raid prévu dans la région. Cette fois, son cœur battait d'excitation, et elle murmura. « Je ne les laisserai pas s'en tirer si facilement, j'ai créé ces armes dans un but unique, pour mes proches. Ils doivent être vengés par moi. » Elle demanda à participer à l'opération de terrain, sa respiration se stabilisant, se préparant à l'appel à l'action. Le jour tant attendu arriva, drapé dans la quiétude silencieuse de la nuit alors que les terroristes demeuraient inconscients, des silhouettes ombreuses prises dans un jeu mortel. Ils étaient abattus un par un, chaque son étouffé se heurtant à la tranquillité de la nuit, inconscients de ce qui se passait autour d'eux. Certains avaient des otages, leur détresse était palpable, mais c'était futile. Finalement, les terroristes furent purgés avec succès cette nuit-là, une victoire sombre pesant lourdement dans l'air silencieux. Dans les jours qui suivirent, le gouvernement promit Sarah, dont le niveau système était élevé 10 à, une nouvelle lueur dans des yeux qui avaient jadis vu l'obscurité. Elle continua de développer des systèmes de défense avancés pour son pays, le poids de la responsabilité l'incitant à avancer. Le ressentiment du gouvernement envers les nations occidentales grandissait, la suspicion montant particulièrement contre la France après que le Tchad eut rompu des partenariats militaires quelques mois plus tôt. Observant la géopolitique en plein essor, ils commencèrent à solliciter la collaboration avec des pays voisins comme le Cameroun, le Nigeria, la République centrafricaine et le Gabon pour fortifier leur défense. Dans une vue panoramique, l'évolution de ces nations se dessinait alors qu'elles cherchaient à unifier leurs forces, chacune acquiesçant à une résolution partagée, visant à acquérir des capacités nucléaires avec l'assistance de la Russie. Des ressources étaient exploitées en République démocratique du Congo, pendant que les tensions couvaient et que les lignes d'exportation vers les nations occidentales s'étiraient considérablement. Pendant ce temps, tout en haut du panorama des sites emblématiques de Moscou, un espion nommé Ivan Rukovski, âgé de 57 ans, avec des cheveux argentés courts et bien coiffés, reçut un message du système un an auparavant, et l'urgence s'empara de lui. À ce moment-là, il soupçonnait une attaque d'un autre pays et collabora avec son agence d'espionnage pour enquêter sur la question concernant Valwatch. Son cœur s'accéléra en se remémorant leur incapacité à localiser la source. Acceptant l'invitation, il se laissa aller pour permettre à son équipe d'analyser discrètement la source, le poids de l'attente pesant lourdement sur lui alors qu'il recevait son colis, puis se mit en route pour gagner des sérums avec l'aide de son assistante AI, nommée Yaga, âgée de 40 ans, incarnant une femme mûre et bienveillante aux cheveux blancs. Ivan savourait le frisson, être le premier à atteindre le rang S, l'intense poursuite chargée de la vigueur de la compétition.
Alors que Yaga l'informait que sa base de données était mise à jour, l'ardeur l'enveloppait, le rang S débloquerait le mode « Esper », une chance de maîtriser des pouvoirs élémentaires qui semblaient l'appeler avec une allure mythique. Avec empressement, il écouta comme elle décrivait comment chaque combattant atteignant le rang S aurait son premier pouvoir élémentaire servant de base, basé sur ses compétences naturelles, avec une maîtrise supplémentaire suivant le travail acharné et la dédication. Pour Yvan, cela découlait de la manipulation du sol. Alors qu'elle développait son explication, Yvan ressentait l'excitation grandir en lui, l'air chargé de possibilités, et il dit « Intéressant. Donc, je peux manipuler le sol avec mes mains lorsque je porte le costume ?» Son assistante répondit « Effectivement. Le costume évolue avec le propriétaire. Avec le rang S débloqué, il peut réagir avec le matériau qui vous entoure, émettant une onde puissante qui désintègre la matière. À un niveau quantique, il modifie la matière pour l'entrelacer dans différentes superpositions comme un cadre. Mais en tant qu'humain, tu ne peux pas percevoir les sous-particules entrelacées, car elles sont plus rapides que la lumière. » Yvan contempla les fenêtres virtuelles dans l'environnement 3D, les manipulant avec ses mains, alors, elle ajouta. « Avec le rang S, vous avez la capacité de détecter d'autres utilisateurs même s'ils ne portent pas le costume. La nouvelle fonctionnalité détecte leur montre bio ou leur lentille de réalité augmentée. » Pendant qu'Yvan la regardait avec perplexité, elle continua. « Selon les informations que j'ai reçues du système, il existe un rang supérieur au S, nommé T, qui fait référence à l'humanité atteignant une civilisation de type 1. » Yvan répondit. « Une civilisation de type 1 ? Cela signifie-t-il que Valwatch est une entité extraterrestre ? » Les mots flottèrent délicatement dans l'air alors qu'elle en lisait la définition, inconnue, mais alléchante, sans aucune idée si Valwatch était extraterrestre ou non. Son rapport indiquait seulement que son rang actuel était LV1S dans les semaines qui suivirent, et, avec ténacité, il parcourut la Russie pour tester sa nouvelle capacité en tant qu'Esper, cherchant adversaires et holos, avançant finalement au niveau LV2S. Plus tard, les USA progressèrent rapidement technologiquement dans les domaines militaires, spatial et logiciel, grâce à la coopération de Genostein avec le gouvernement. Pendant ce temps, le gouvernement russe devint préoccupé par leur sécurité nationale. Déguisés dans l'anticipation, ils décidèrent d'envoyer Ivan Rukovski secrètement aux USA pour enquêter sur les avancées technologiques suspectes, et percer le mystère entourant l'énigmatique figure ressemblant à un autre Valère derrière cela. Leur parcours à chacun maintenant interconnecté, ils seraient bientôt rivés à un but commun, alors que les fils de leur destin se resserraient face à de nouvelles réalités. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute, et retrouvons-nous pour le prochain épisode, pour une nouvelle aventure. In the shadows where doubt might creep, we rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground, with hearts ignited, no backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle we'll conquer all. A brighter future just within reach. With every step, life's lessons we teach. In the shadows where doubt might creep, the enemy can stab us in the back. Choices abound, but we stand our ground, with hearts ignited, no backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle we'll conquer all. A brighter future just within reach. With every step, life's lessons we teach.